Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 29 août 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Hier, je vous racontais que j'ai été violemment battu parce que on m'a pris pour un gay. Et ce n'était pas la première fois que j'étais victime d'homophobie. Et en fait, je vous dirais, je le suis assez régulièrement. Je vais vous donner un petit exemple. Je vis dans le village gay. Je suis né dans ce quartier-là et j'y habite depuis presque toujours, à part quelques petites incartades et hormis un épisode qui a duré quelques années dans un autre quartier de la ville de Montréal, un quartier plutôt riche cette fois-ci. Et donc, régulièrement à ma librairie, lorsque on me demande où je vis et que je réponds dans le village, eh bien, je vois dans les yeux de mes interlocuteurs parfois l'étonnement. Ah tiens, il est comme ça. Ou d'autres fois, ah bon, il vit là, lui. Et certains n'hésitent pas à m'interroger sur le pourquoi de de ce fait. Pourquoi je vis dans le village. Et beaucoup n'hésitent pas non plus également à me dire qu'eux ne seraient pas capables de vivre dans le village parce que ils seraient fatigués de voir des homosexuels marcher dans les rues, de voir des homosexuels se prendre par la main ou s'embrasser sur la bouche ou de manifester ainsi publiquement leur personnalité, ce qu'ils sont. Alors je dois me défendre assez régulièrement de vivre dans ce quartier-là. D'autres laissent sous-entendre que je peux être gay aussi. Qu'au fond, c'est suspect, mon truc. Là, on s'interroge sur ma propre sexualité. Vous voyez comment ça va loin? On peut être victime d'homophobie sans être gay. Pour ma part, sur les questions sexuelles, moi, je réclame le droit, non pas à la différence, mais à l'indifférence. Chacun fait ce qui lui plaît avec ses organes génitaux. Ça, c'est mon point de vue. Aussi, je pense également que le village dans lequel je vis n'a plus vraiment sa raison d'être. Ce n'est qu'une foire commerciale. La rue Sainte-Catherine, elle est vraiment déprimante. Et hormis des restaurants, des bars et des saunas, il n'y a aucune autre forme de commerce qui est possible. C'est une culture marchande très, très, très pauvre. Alors voilà, aussi on se rappellera pour les plus vieux qu'il n'y a pas si longtemps au Québec, lorsqu'un homme s'exprimait avec, je dirais pas élégance, je n'irai pas jusque-là, mais qui n'utilisait pas des moi au lieu de moi, eh bien souvent cet homme-là, on le qualifiait de tapette, selon l'épithète en vogue. Et beaucoup d'hommes, finalement, cachaient leur culture, cachaient leur sensibilité pour ne pas être victime d'homophobie. Alors, c'est assez étonnant. Oui, on peut être hétérosexuel, comme je le suis, et essuyer régulièrement des commentaires sarcastiques, ironiques, méprisants à l'égard de ce qu'on suppose être ma sexualité. Mais, foin de tout ceci, aujourd'hui, je vous lis un poème chanson, presque, d'Yvon Jean. C'est sûr, je n'ai pas cette voix magistrale, cette voix tonnante d'Yvon Jean, mais je vais quand même tenter de rendre ce poème du mieux que je peux. Et quant à moi, j'ai trouvé le titre absolument formidable. J'ai manqué d'amour, tabarnak, c'est-tu de ma faute, hostie? J'ai manqué d'amour, tabarnak, c'est-tu de ma faute, hostie? Puis je suis ici, à soir, à me faire aimer. Je le sais que vous vous crissez de moi. Va falloir que je vous impressionne, puis je vous jette à terre
J'en ai ma claque de votre pseudo-poésie. Je serais pas une Huguette Gaulin de moi. Vous êtes toute une gang d'égocentriques. Je refuse de m'immoler. Vous me ferez pas taire, mes crottés. Mais j'ai mal, le cœur en pièces. Je veux que vous m'aimiez. Puis à soir, je vais encore faire une guidoune de moi. Je vais vous jeter mes tripes sur le stage, ma vie. Mes rêves sont en tout trop gros. Je pensais bien à créer en la poésie, mais je suis rien qu'un trou de cul. J'ai pas d'études universitaires, de bac littéraire. Mais je vous remercie de toutes vous autres, puis je suis content d'être ici à soir. J'ai joué gros. J'ai perdu tout. Il me reste bien juste que vos applaudissements. J'aurais aimé avoir la carrière à Miron. Mais j'étais dans la rue, un indigent. Je croyais juste en la poésie. Fait que j'ai bûché ma route jusqu'à vous autres, ici, à soir. Si vous me croisez, serrez-moi très fort. Je suis perdu ben raide. Rien qu'un crise de calice de pourri, un hostie de poète maudit. À soir, j'ai le crayon facile. La rime, elle m'a crissé là. Même mes hosties, je vous aime pareil. Même si vous m'aimez pas. Puis je vais clair tout ça par cette strophe-là. Dites-vous bien que je me tairai pas. Puis que j'aimerais ça être poète un de ces jours. Moi ici. Rien n'a plus de sens. En cette nuit de déprime, je m'engouffre, je pense mes blessures, mon abîme. J'ai l'air d'un con, mais c'est moi qui ai écrit ça. Vive la liberté! Vive la poésie! J'ai manqué d'amour, tabarnak, c'est une ma faute, hostie. Yvon Jean. Allez, je vous remercie d'être avec moi. Un petit peu fatigué, je me suis couché trop tard hier soir, mais en tout cas plus tard qu'à mon habituel. Et j'ai fait la grasse matinée, je me suis levé à 6 heures du matin, passablement poqué. Trop bu de vin hier. Enfin. Alors, Yvon Jean, au pic puis à appel, vous connaissez la suite, toutes les suites possibles. Les suites impossibles, les suites de missions impossibles. Yvon Jean, un poète de la réalité. Yvon Jean, un poète du quotidien. Une immense générosité. Bien un moment dans la vie, il faut tout donner. Ou crisser ça, là. On n'a pas envie que les autres nous aiment, là. Ben, sacrément. Si on est capable de se satisfaire soi-même, là, fait pitié en Christ. Hein? Admettre sa vulnérabilité, c'est se rendre invulnérable, n'est-ce pas? Allez, ciao, bonne journée.